Valk en fait s'est exprimé en son nom, ce qui a mis le bazar, hein, puisque le vice-président de la FIFA a démenti. Ensuite, on a rappelé qu'on était en période de consultation, que la décision sera prise en décembre 2014. Même Michel Platini, président de l'UEFA, a mis un tacle à Jérôme Valk et à Sepp Blatter par la même occasion, puisqu'ils s'expriment tous les deux, alors que Platini avait rappelé que lors du dernier congrès exécutif de la FIFA en octobre, il s'était mis d'accord pour ne plus en parler jusqu'au mois de décembre. Il avait quand même un avis sur la question. Oui, pour bien lui, sûr. Interdit de jouer au mois de juillet, au mois de juin. Pour lui, la Coupe du Monde devait se dérouler. En tout cas, ça soulève de nouveau le débat et maintenant il va falloir prendre une décision. Alors on sait les conséquences que ça aurait de jouer en hiver, c'est bouleverser complètement le calendrier international et puis changer aussi les habitudes parce que c'est une tradition de jouer au mois de juin-juillet. Il va falloir réactualiser pas mal de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Johnny? Moi, j'ai passé 2 ans au Qatar, donc moi, j'étais très très bien au Qatar. J'ai eu aucun problème par rapport à ma vie personnelle, par rapport au foot aussi. J'ai vécu 2 ans magnifiques là-bas avec ma famille, tous les enfants. Mais je pense que pour faire une Coupe du Monde au Qatar, Franck, il a aussi été là-bas. Moi aussi, j'ai participé, j'ai été entraîneur. Pour faire une Coupe du Monde au Qatar, où tu as été entraîneur aussi, pour faire une Coupe du Monde pendant juin et juillet, je pense que c'est impossible de pratiquer au football. Même s'ils ont de l'argent, même s'ils sont capables de mettre le climat, de mettre les moyens de tenter, oui. Mais les supporters, ils seront là-bas pendant 40 jours, 10 jours avant la Coupe du Monde, jusqu'à la fin. Et moi, je pense que c'est pas praticable, c'est pas normal de jouer à température que ça se joue au Qatar au mois de juin, juillet. En plus, il n'y a pas de foot là-bas en juin, juillet, parce qu'ils sont en vacances. Après, ils sont partis tous en Europe pour faire des stages. Et normalement, le championnat là-bas, il commence au mois de septembre. Donc, pour moi, si la FIFA, ils ont choisi le Qatar, ils devaient déjà savoir que c'est impossible de pratiquer au foot pendant le mois de juillet. Toi, Francky. Alors là, je vais complètement. Toi aussi, tu as joué au Qatar. J'ai joué 2 ans au Qatar aussi, et c'est vrai que 15 jours après mon arrivée, puisque c'était au mois d'août, fin juillet, j'aurais pu vous dire qu'une Coupe du Monde, c'était pas possible là-bas, à cette période-là. C'est-à-dire même très tard le soir, il fait très chaud. Non, mais moi, j'ai commencé le premier entraînement, j'avais un sac de glaçons sur la tête à 8 heures le soir. Il faisait 40 et quelques degrés encore. C'est pas possible. C'est impossible de vivre. Les heures d'entraînement, tu les mets plus tard, vers les 10 heures du soir. Ouais, c'est infernal. Et donc, on le sait, comme dit Johnny, on peut pas croire que la FIFA, qui est responsable, qui connaît très bien toutes ces problématiques, ne savait pas déjà à cette époque-là qu'on allait automatiquement faire une Coupe du Monde en hiver. C'est pas possible, on va pas nous le faire croire à nous. Mais est-ce qu'il y a, en termes d'organisation, il a raison, est-ce qu'ils sont capables, les gens du Qatar, en termes d'organisation, de climatiser les stades, de mettre en sorte à ce que les joueurs, les centres d'entraînement, qu'ils puissent être mis dans les conditions pour pas subir ces chaleurs qui sont quand même assez importantes, assez lourdes, tu vois, dans cette époque, dans cette période. Après, comme le dit si justement Johnny, c'est que tu as pas mal de gens qui vont venir par rapport à cette Coupe du Monde, se déplacer, la vivre, être là. Mais il y a une vie autour. Mais eux ne seront pas dans les stades, ils seront dans les stades pour les matchs, mais en dehors des matchs, ils auront aussi un besoin de s'occuper, de sortir et d'être. Et là, pour eux, ça sera difficile. Mais pour les sportifs, je pense qu'ils peuvent trouver les conditions, en termes d'organisation, pour qu'ils puissent la jouer cette Coupe du Monde avec des stades couverts ou des stades comme ils en ont l'envie de le faire parce qu'ils l'ont pensé. Maintenant, en ce qui concerne cette Coupe du Monde, après, si tu la mets au mois de décembre, au mois de novembre, décembre, je dirais tout simplement qu'il faut réactualiser, il faut remettre de l'ordre dans tous les championnats, dans tous les calendriers. Et là, il n'y a pas que les calendriers. Tu as les Sud-Américains, tu as les Européens, de partout. Alors, tu sais qu'en Angleterre, c'est branle-bas de combat. Là, mais là, eux te disent non aujourd'hui. Est très très mal accueillie. Également en Allemagne. Les Boxing Day en Angleterre. Également en Allemagne. Mais en Allemagne, il y a quand même une trêve en Allemagne. Oui, mais écoute, c'est la façon en fait. Oui, Johnny. Pardon, c'est plutôt facile d'ici à 2022. Oui. Essayer de trouver un calendrier qui changeait la température du pays. Donc ça va être impossible. C'est impossible de jouer au mois de juin, mois de juillet. Non.